Et je crois qu'on est proche du départ. Proche, on va vibrer, messieurs, dames, on va vibrer, 5800 mètres. La rivière des tribunes va vite arriver au bout de 700-800 mètres. 129e édition, Stéphane et Bernard, c'est parti. Et ils sont partis pour se disputer la 129e édition du Grand Steeplechase de Paris grâce à voie 5 km 800 avec sur la ligne de tête Lord Carmont qui est les meilleurs. Princesse d'Anjou, la tenante du titre, est à sa hauteur. Le train est rapide sur cette longue distance. Whisboro vient ensuite Kazakh à Losange avec un peu plus loin Or Noir de Somoza qui est accompagné par le visiteur polonais entraîné en Tchéquie, Colorado. À la corde n'est pas loin non plus l'autre représentant de la Kazakh Temam, c'est Sleeping Jack avec un peu plus loin à la corde Marble Garden Outsider. À l'extérieur, Golden Flight vient un peu plus loin également devant Gérosin avec le vieux Grand Canal, alors que Princesse d'Anjou a sauté sur sa gauche la double barrière. Pour l'instant, là, ce Norville-du-Bois est dernier, légèrement décollé. Ouais, le lauréat du prix du président de la République qui a été placé en dernière position, comme il aime à le faire par Frédéric Dita. Et c'est la tenante du titre, Princesse d'Anjou, qui cette fois vient s'installer aux commandes, alors que l'on vient à son extérieur avec Lord Carmont. Lord Carmont, Samuel Massino, qui rejoint maintenant aux commandes et dépasse même Princesse d'Anjou. En troisième position, le lauréat du prix Ingré, c'est Whisboro avec Christophe Pieux qui est en selle. Quant au grand favori de l'épreuve, Or Noir de Somoza, il est quatrième pour franchir le Bullfinch. Colorado à son extérieur, Sleeping Jack, Mid Dancer dans cet ordre avec Golden Flight, avec Marble Garden qui est monté par Anthony Le Cordier. Gérosin étant à l'arrière, devant Grand Canal et devant Norville-du-Bois pour franchir l'Auxerre. Avec toujours la casaque bleu clair et beige de Lord Carmont, le numéro 3 qu'elle est à la corde, avec à son extérieur le numéro 12 de Princesse d'Anjou, encore plus en dehors, le 8 Whisboro, grand animateur de ces courses en général, est déjà sur la ligne de tête, avec un peu plus loin l'Or Noir de Somoza, accompagné par Marble Garden. À la corde, vient le numéro 7 Sleeping Jack, accompagné par la casaque jaune de Colorado, devant Mid Dancer, alors que les premiers s'apprêtent à franchir la rivière des tribunes une première fois. Avec des chevaux qui sont à distance, Golden Flight. Chute d'Or Noir de Somoza. Chute d'Or Noir de Somoza, le grandissime favori qui est tombé à la rivière des tribunes, avec à l'arrière Gérosin, à l'arrière également Norville-du-Bois, alors que le peloton se dirige maintenant vers la haie du pavillon. Avec la tête et la corde pour Lord Carmont devant Marble Garden, le gros outsider. À l'extérieur, Whisboro est là devant Mid Dancer avec Princesse d'Anjou qui a sauté un peu fort ses premiers obstacles. Avec le visiteur, la casaque jaune de Colorado à la corde devant Sleeping Jack. D'autres en longueur devant Grand Canal, lui-même précédent Golden Fly, alors que Gérosin est en difficulté. Norville-du-Bois tente de suivre le train vif imprimé dans ce Grand Steeplechase de Paris grâce à voie. C'est une course Bernard sans concession absolument, avec ce Lord Carmont qui a pris l'avantage et qui n'amuse pas le terrain, avec Marble Garden qui est dans son sillage, alors que Jacques Ricou qui est tombé à la rivière des tribunes s'est maintenant relevé. Whisboro vient en troisième position, il est maintenant à l'extérieur. Christophe Pieux qui a déjà remporté cette épreuve à 2 reprises. Mid Dancer est là bien sûr avec Cyril Gombeau, il est en quatrième position. Princesse d'Anjou est à la corde, avec à l'arrière Colorado, avec Golden Flight qui a perdu du terrain pour se diriger maintenant vers le gros Open Ditch. Sous le commandement de Lord Carmont qui imprime un train d'enfer. Le gros Open Ditch, il le saute, je crois qu'il est un peu avec une légère faute, mais tout de même assez librement devant la Whisboro à l'extérieur. À la corde Marble Garden toujours là, suivi par Mid Dancer, le numéro 5, librement quatrième. Princesse d'Anjou est maintenant sixième, un peu plus détendu, avec l'un de gagnant en 2005 de ce Grand Steeplechase de Paris à la corde Sleeping Jack qui suit librement. Colorado un peu pris de vitesse et maintenant en 7-8e place avec le vieux Grand Canal devant Golden Flight, nettement devant Norville-du-Bois. Gérosin est maintenant décollé. On n'est même pas à mi-parcours et pourtant on a des chevaux qui sont déjà en difficulté à l'arrière du peloton. Un peloton qui est toujours emmené dans ce terrain lourd par Lord Carmont. Whisboro patiente tout près du premier, il est en deuxième position. Mid Dancer se rapproche, il est maintenant troisième, avec en quatrième position Marble Garden. Marble Garden qui est monté par Anthony Le Cordier qui n'a gagné qu'une seule course à Auteuil. Il est là, il monte son premier Grand Steeplechase de Paris avec Princesse d'Anjou qui patiente Phil Carberry à la corde de Sleeping Jack, alors qu'ils l'ont bateau passé devant les tribunes sous l'impulsion de Lord Carmont, de Whisboro et de Mid Dancer. Lord Carmont, le numéro 3, toujours en tête pour franchir la double barrière une deuxième fois. Avec Whisboro qui est à la corde ensuite, avec à l'extérieur le 5 Mid Dancer, invaincu en steeplechase en France. Avec Marble Garden, la casaque, le gros bleu toque blanche qui vient ensuite, c'est le numéro 9. À la corde, le 12 Princesse d'Anjou est en 5e place maintenant devant Grand Canal. Alors que Sleeping Jack a été sollicité 2 ou 3 fois pour rester au contact des premiers. Colorado qui fait une grosse faute d'ailleurs et semble en grande difficulté. À l'extérieur, Golden Flight tente de suivre. Il vient aux côtés de Colorado.
numéro 7, Sleeping Jack, va être arrêté. Gérosin, lui aussi, n'a plus d'action du tout alors que les chevaux s'apprêtent à franchir une deuxième fois la rivière des tribunes. Ah, c'est une course terrible. Sleeping Jack va être arrêté alors que Lord de Carman a nettement l'avantage. Il franchit la rivière des tribunes. Whisperer est là, Middancer est là, Marber Garden est là, faute de Golden Flight, faute de Grand Canal avec Norville Dubois qui patiente, Colorado également. Gérosin est arrêté, Sleeping Jack est arrêté. Le deuxième et dernier saut de la haie du pavillon avec toujours Lord Carmon, Guigret en tête, le numéro 3 devant Whisboro, l'Alzan à l'extérieur. Middancer est tout près avec Golden Flight qui était un peu gêné par Au Nord de Somoza en liberté. Marble Garden est quatrième devant la casaque noire Toc Orange de Princesse d'Anjou qui est toujours là à la corde devant Grand Canal. Golden Flight est maintenant devant Colorado qui semble en difficulté. Norville Dubois suit toujours mais à distance des premiers qui sont dans le tournant d'Auteuil une dernière fois. Le petit Open Ditch avec ce Lord de Carmon qui a toujours l'avantage avec Whisboro qui est deuxième, Cyril Gombeau qui patiente, il a des nerfs d'acier, il est en troisième position, il n'avance pas. D'ailleurs Cyril Gombeau qui discute actuellement avec Christophe Pieux, il a vu que Princesse d'Anjou était en quatrième position alors que Marble Garden est toujours là, accompagné également à l'extérieur par Golden Flight qui tente de se rapprocher pour maintenant franchir la butte en terre. Norville Dubois est à l'arrière, Bernard une longue portion plate, direction maintenant le juge de paix, direction le Red Ditch and Fence. La plus grosse difficulté du parcours avec Lord Camon qui va toujours très librement en tête, le numéro 3 détaché de Middancer, Princesse d'Anjou, les héros sont là devant Golden Flight, quatrième devant Grand Canal. Whisboro va être arrêté, le Red Ditch and Fence. Oh, c'est dur, c'est très dur, Lord de Carmon, Middancer qui a franchi. Chute de Princesse d'Anjou. Chute de Princesse d'Anjou, la tenante du titre. Golden Flight est là, Grand Canal est gagnant avec le Marble Garden qui s'accroche encore au basque des premiers. Norville Dubois est arrêté, Whisboro est arrêté, course terrible. Lord de Carmon à l'avantage, Samuel Massino, Middancer est en deuxième position et à très nette distance. On voit au loin, très loin des deux premiers, Grand Canal ainsi que Golden Flight et Marble Garden. Colorado a été arrêté devant le Red Ditch alors que c'est Lord Camon qui est en tête pour aborder le dernier tournant. Il a mené depuis le départ sur sa basque. Maintenant le numéro 5 Middancer, invaincu en France, qui a pris son sillage. Il y a un duel maintenant qui s'engage puisque la troisième est à 200 mètres plus loin. C'est Golden Flight qui déborde Grand Canal devant Marble Garden. Il faut finir maintenant pour les suivants. Mais en tête, la victoire est toujours entre le 3 Lord Carmon suivi par le 5 Middancer qui tente de s'accrocher à Lord Carmon qui a mené depuis le départ, qui aborde la dernière ligne droite en tête avec Middancer à la corde, le numéro 5 qui tente de revenir très loin derrière Golden Flight. Les troisièmes ils sont au botte à botte pour franchir bientôt la dernière haie. Ah, c'est une course terrible, c'est une course formidable à laquelle on assiste actuellement. Il y a deux chevaux et les autres pour aller franchir la dernière haie. Middancer qui accélère maintenant, le formidable Lord Carmon est en deuxième position. Cyril Gombeau a attendu, Cyril Gombeau a été patient, il lance maintenant Middancer qui va demeurer invaincu en France et qui va s'imposer. Première victoire dans le Grand Steeplechase de Paris pour Cyril Gombeau, pour Arnaud Chaillet et Sean Ryan. Cyril Gombeau debout sur les étriers. Lord de Carmon est formidable, il est deuxième. La troisième place à très nette distance qui va revenir à un gladiateur. Golden Flight, bravo messieurs. La course de l'extrême, il a attendu 39 ans. Cyril Gombeau et Middancer rentrent dans l'histoire. Ça n'était du jamais vu. Il gagne en étant invaincu sur le sol français. 17 sur 17. Cyril Gombeau.